On allonge un ressort de 0,150 m en y suspendant une masse de 0,3 kg. Puis on l'allonge encore de 0,1 m après qu'il a atteint ce point d'équilibre et on le lâche. La première chose à faire consiste à bien se représenter la situation. Donc nous avons un ressort. Ensuite, en suspendant une masse, on constate que le ressort s'est allongé d'une certaine longueur. Cette longueur est de 0,150 m. Pourquoi le ressort s'allonge? À cause du poids de l'objet qui va étirer notre ressort. Comme nous avons une masse de 0,3 kg, le poids de l'objet est de 3 newtons, et donc la force qui étire le ressort vaut 3 newtons. Grâce à ça, nous allons pouvoir déterminer la constante de rigidité du ressort. K est égal à la force qui étire le ressort divisé par l'allongement de ce dernier. Nous avons donc 3 divisé par 0,150 et nous trouvons une valeur de K de 20 newtons par kilogramme. Comme nous connaissons la masse suspendue au ressort ainsi que la constante de rigidité de ce dernier, nous allons pouvoir déterminer également rapidement la pulsation. Cette dernière est égale à la racine carrée de K sur M, et nous trouvons comme valeur de pulsation 8,16 radians par seconde. Ensuite, nous allons étirer notre ressort de 0,1 m et le lâcher. Donc par rapport à la situation où nous avons que le poids qui agit sur le ressort, nous allons encore l'étirer en exerçant une force supplémentaire et nous l'étirons de 0,1 m. Cette valeur correspond à l'amplitude de notre mouvement, puisque notre position d'équilibre est celle lorsque le ressort est étiré par la masse et ne bouge pas. Donc le 0,1 m correspond à l'amplitude du mouvement. Ensuite, on nous demande de donner l'équation de la position en fonction du temps et la vitesse maximale. Le ressort, une fois qu'il sera lâché, ou la masse plutôt, lorsqu'elle sera lâchée, sera en mouvement harmonique. Nous savons qu'un mouvement harmonique est décrit par l'expression y est égal à A fois sinus d'oméga t plus phi 0. Donc ici nous avons déjà les différentes valeurs. La position en fonction du temps est donc égale à l'amplitude 0,1 fois sinus d'oméga, que nous avons déjà calculé et qui vaut 8,16, fois le temps, plus la phase initiale. Nous allons maintenant nous concentrer pour déterminer la phase initiale. Au début du mouvement, lorsque nous lâchons le ressort, nous sommes sur l'amplitude. Si nous considérons que notre repère va vers le bas, nous partons de plus l'amplitude. Le sinus de la phase est donc égal à 1 à l'instant t0. Et la valeur de la phase dont le sinus vaut 1, c'est pi demi radian. Donc notre phase initiale est de pi demi. La vitesse maximale est donnée par l'expression amplitude multipliée par pulsation. Et nous trouvons donc comme valeur de vitesse maximale 0,816 mètres par seconde. On nous demande après de déterminer la valeur de l'accélération maximale. L'accélération maximale d'un objet en mouvement harmonique est donnée par l'expression la pulsation carrée multipliée par l'amplitude, et nous avons donc une accélération maximale de 6,65 mètres par seconde au carré. Il nous faut maintenant déterminer la période et la fréquence du mouvement. Nous savons que la pulsation est égale à 2π sur la période. Nous connaissons notre pulsation qui était de 8,16 radians par seconde. La période sera donc égale à 2π sur la pulsation, donc 8,16, et nous trouvons une période de 0,77 secondes. La fréquence étant l'inverse de la période, nous pouvons déterminer cette dernière et elle vaut 1,3 Hz. Pour finir, on nous demande de déterminer la vitesse
du bloc à l'instant t égale 0,150 secondes. Dans un mouvement harmonique, l'expression de la vitesse en fonction du temps est donnée par la relation la pulsation multipliée par l'amplitude fois le cosinus d'ωt plus phi0. Donc ici, la vitesse en fonction du temps est égale à la pulsation, 8,16 radians par seconde, multipliée par l'amplitude 0,1 mètre, fois le cosinus de 8,16 à l'instant 0,15 plus pi demi. Et nous trouvons comme vitesse à l'instant 0,15 moins 0,76 mètres par seconde.